Martino. Le parrain de l'actualité. On va parler d'économie maintenant avec Francis Gosselin, économiste, qui va être des nôtres tous les jours. Écoute, Francis, on va-tu le recevoir, notre 250$ de la part du fédéral? Je pense que c'est fini, cette affaire-là, et bien d'autres affaires. D'ailleurs, Richard, je lisais ça là, sur la presse, je pense. Tu te rappelleras cette histoire d'imposer le gain en capital, là, ce qui a amené plein de monde à vendre leur triplex puis leur sorte d'affaires en leur tête. Oui. Finalement, en fait, vu la prorogation du gouvernement, la mesure ne pourra pas être adoptée. Là, donc, on va voir ce que ça donne. On va voir si un budget est déposé, s'il mène à défaire le gouvernement. Mais ça se pourrait que cette mesure-là, finalement, disparaissent complètement de nos radars. Donc pas de chèque de 250$ et pas de gain, pas d'impact, en fait, pas de rehaussement du plafond. Francis, j'ai lu un texte, les bons coups un bilan de Justin Trudeau, oui. Et les bons coups de Justin Trudeau, et parmi les bons coups, il y avait bien sûr l'allocation familiale pour les enfants, oui, les garderies à 10$, oui, mais il y avait la PCU. C'était-tu un si bon coup que ça, là, la PCU? Hey, il y a 4,7 milliards de dollars qui ont été fraudés à la PCU et ça ne sera pas récupérable. Il l'a avoué lui-même, on ne pourra pas aller chercher cet argent-là. Bref, je ne suis pas sûr que c'était un si bon coup que ça. Écoute, dans les circonstances, là, on se rappelle que c'était la pandémie, tout le monde avait peur. On a sorti un paquet de mesures de notre chapeau, là, les subventions salariales pour les employeurs à 75%, la PCU, un paquet de transferts. Tu te rappelleras les prêts pour les entreprises là, de 60 000$ qui étaient 40 000$ si tu le remboursais. Sinon, ça a été plein d'affaires sorties d'un chapeau. Puis en fait, c'est un peu le style signature de Justin Trudeau, oui. Sortir n'importe quoi de son chapeau à des moments qui n'ont aucun rapport. Donc, finalement, pendant la pandémie, Justin Trudeau, c'était un MVP, en fait. Il était là sur son X. Il fallait sortir n'importe quoi. Il a sorti n'importe quoi. Le problème, c'est quand l'économie, quand le monde reprend, comme d'habitude, des chèques de 250$, des crédits de TPS, puis un paquet d'autres mesures qui sortent à peu près nulle part, comme le gain en capital, c'est pas comme ça qu'on gère une économie. Écoute, Francis, il a envoyé des chèques à tout le monde, puis les gens disaient « Hey, il va y avoir des fraudeurs », puis il a dit « C'est pas le temps, là, la situation est urgente, on verra une fois la pandémie terminée, on va aller récupérer cet argent-là. » Finalement, écoute, ma fille était serveuse, OK, dans un bar. Oui, c'est ça. Et quand est arrivée la pandémie, elle gagnait plus d'argent avec la PCU à faire rien. À faire rien, elle l'aimait. Christy, Justin, écoute. Ben oui, mais c'est sûr que ça a quand même provoqué ou accentué la pénurie de main-d'œuvre. Ta fille n'est pas la seule. Là, des jeunes là, qui avaient gagné un minimum d'argent l'année précédente se sont retrouvés à être payés chèrement pour ne rien faire, alors qu'ils auraient pu être en train de travailler productivement dans l'économie réelle, à servir dans les restaurants, à travailler dans les quincailleries, à se lancer des entreprises. Tu sais, quand on dit que le règne de Trudeau, ça a été un règne de très fort endettement, on a doublé la dette du Canada, là, d'à peu près 616 milliards de dollars de plus en 9 ans. Et en plus, la productivité au Canada baisse année après année, ce qui veut dire qu'on n'a aucun incitatif à travailler plus fort, à travailler plus intelligemment. Puis moi, tu sais, ce que je retiens de ces 9 ans-là, c'est un peu ça. C'est drôle que dans son discours ce matin, que j'ai écouté sûrement comme toi, il disait « Ah, je suis le candidat de l'économie. » Je peux pas m'imaginer un candidat. Il y a peut-être d'autres qualités, mais moi, dans mon univers, je ne dirais certainement pas que Justin Trudeau est un candidat de l'économie. Même Chrystia Freeland, dans sa lettre, elle a dit, tu sais, il fait n'importe quoi. Fait que, là, à un moment donné... Il réagissait à la pièce. Il n'y avait pas de vision d'ensemble au point de vue de l'économie. Puis, au point de presse, il y avait des questions. Après ça, les journalistes. Et tu as entendu cette question-là où il y a une journaliste qui dit « De quoi vous êtes le plus fier dans vos 9 ans au pouvoir? » Puis il a dit d'être le défenseur de la classe moyenne. Écoute, j'ai tellement ri, là. Ben, sur plusieurs indicateurs, en fait, Richard, le PIB per capita, là, la richesse totale divisée par le nombre d'habitants, on est de plus en plus pauvre à cause de la gestion de l'économie de Justin Trudeau. Je sais pas comment dire. Je veux pas y enlever d'autres choses, mais sur l'économie, Justin Trudeau a été un très mauvais premier ministre. Et après, on peut dire qu'il a fait des choses pour les droits des minorités, puis il a fait adopter quand même la loi pour décriminaliser la marijuana, je veux dire, puis tout ça, là, on peut dire qu'il a
a fait des belles choses, mais sur l'économie, ça a été une catastrophe. Puis moi, oui. je suis pas partisan quand je dis ça, Richard, mais j'avais hâte que ça finisse. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est les histoires de TPS puis de chèques à 250$ qui s'inscrivaient dans rien. Tu sais, c'était comme un genre, tu te lèves un matin, t'as mal dormi, puis tu te dis une affaire à ta femme, mais c'est de la politique publique canadienne. Tu sais, fait que non, tu sais, c'est pas comme ça qu'on gère une économie sophistiquée, complexe comme la nôtre. As-tu entendu Puis, quelqu'un, toi, dire, il me semble que ça serait le fun, un congé de TPS? Tu sais, il n'y avait même pas de demande pour ça. Ben, tu sais, les restaurateurs demandent, par exemple, qu'on élimine la TPS sur tout, pour toujours. Mais là, tu sais, c'est un autre paire de manches, là. Et puis, de même pour l'épicerie. Puis, à la limite, tu sais, on pourrait en parler avec des experts, puis en débattre en commission parlementaire, puis passer 2 ans à y penser, puis dire, on va-tu se priver de tant de milliards, puis il n'y aura plus de taxes sur l'épicerie. Mettons, on pourrait en jaser, toi puis moi, Richard. Mais de faire ça à la moitié du mois, dans le temps de Noël, comme un nanan pour les électeurs, je veux dire, c'est drôle. M. Trudeau, c'est un peu cynique, mais il pensait que ça le sauverait, puis c'est exactement ça qui l'a coulé à la fin de cette mesure-là. Exactement. Ouais. Et, écoute, je te pose la question en toute neutralité, là, OK, là? Est-ce qu'on serait mieux économiquement si on était un État des États-Unis? Sûr que non. La question. Non. Ouais, je suis pas un des 13% des Québécois qui pensent que oui. Ben, économiquement, écoute, ça serait le bordel pendant de nombreuses années, juste l'intégration. Fait que déjà, ça, c'est un rebutoir. Après ça, il y a toute la question de qu'est-ce qu'on fait avec la santé, qu'est-ce qu'on fait avec l'éducation, qu'est-ce qu'on fait avec un paquet de secteurs qui sont gérés très différemment entre les deux pays. On aurait des meilleurs, sûrement, impôts. Là. On paierait moins d'impôts. Les entreprises paieraient beaucoup moins d'impôts, surtout sous Donald Trump. Puis en ce sens-là, encore une fois, tu sais, M. Trudeau a été un ministre quasiment anti-entreprise, anti-développement de la richesse, ce qui est l'antithèse de M. Trump. Puis je vais te dire une chose, j'ai un texte là, qui va paraître dans le journal demain matin sur justement ce qui va se passer là, dans les prochains mois. Tu as d'un bord un président qui vient d'être élu, hyper légitime au sens démocratique. Là. Il a tout gagné, le Sénat, le Congrès, il contrôle la Cour suprême, il a eu la majorité des voix, c'est un homme fort, il exige la loyauté. Puis de l'autre bord, tu as comme cette espèce de canard boiteux que son propre parti a désavoué, que sa ministre des Finances a dit qu'il faisait n'importe quoi, que Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, a même pas voulu prendre la job qu'on lui a offert. Puis lui, il va aller négocier des tarifs douaniers. J'ai chaud juste à t'en parler. Ça va mal se passer les 3-4 prochains mois là, pendant qu'on n'a plus de premier ministre au Canada. Fait que moi, ça va être un dossier que je vais suivre avec beaucoup d'intérêt, cette négociation-là, parce que là, on a comme un vacuum politique complet à Ottawa versus un président qui va être intronisé là, le 20 janvier, qui est en pleine possession de ses moyens. Qu'on l'aime ou pas, là, Donald Trump, mais je veux dire, il arrive puis il n'y a personne en face. Là, fait que c'est une grande inquiétude pour moi. En tout cas, on va se parler d'économie tous les jours avec Francis. Tiens, demain, on va revenir sur ce dossier très intéressant qui a été publié ce week-end par le Journal de Montréal. De plus en plus de gens qui vont vivre jusqu'à 100 ans. Je vais te poser la question, économiquement, ça veut dire quoi, ça? Ça va-tu être viable? Si on se met tout à vivre jusqu'à 100 ans, 110 ans, t'imagines payer des pensions de vieillesse de 65 ans jusqu'à 100 ans à quelqu'un à rien faire. On s'en parle demain. Merci, Francis Gosselin. Salut. Salut, Richard. Bonne soirée.